essentiellement, ce soir, nous parlons d'une thématique un peu à part, eh bien la force vitale. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est? La force vitale, c'est l'ensemble des forces qui retiennent le corps debout. On peut simplement traduire la chose en ce sens. La force vitale, elle est appelée diversément par les diverses cultures. Il y a d'aucuns qui l'appellent le prana. On a entendu beaucoup ce nom-là, le prana, qui est la force qui est dans l'air inspiré. Souvent, les gens le disent, mais ce n'est pas que dans l'air inspiré. C'est la force vitale qui est également appelée le prana. Il est appelé le chi, il est appelé le ki. Les gens lui donnent diverses formes de dénomination, de noms. Mais c'est la même force, c'est la même énergie. C'est cette énergie-là, provenant du soleil, qui donne la vie à tout l'univers, au fait. Et par ricochet, donne la vie à l'être humain. Nous sommes debout à cause de la force vitale qui est présente en nous. Nous ne sommes qu'un corps, nous ne sommes qu'une épluchure de banane, au fait. Nous ne sommes qu'un objet matériel, simple. C'est à cause de sa présence, de cette force en nous, la force vitale, que nous mouvons, nous allons à gauche, nous allons à droite. C'est la force qui retient chacune de nos cellules à coller les unes aux autres. C'est la force qui maintient la santé en pleine quantité, en pleine qualité. Si elle venait à manquer dans notre corps, nous tombons malades. Si elle venait à prendre une autre coloration, nous tombons malades. Si elle venait à manquer dans le corps, nous mourrons. C'est cette force, c'est l'énergie première. La force vitale, c'est l'ensemble, comme je disais tout à l'heure, c'est l'ensemble de toutes les forces physiques. C'est l'ensemble de toutes les forces matérielles. Très bien. Ceci dit, parce que nous sommes sur un terrain de la spiritualité, alors est-ce qu'on peut établir un lien entre la force vitale et la réussite dans la vie? La force vitale et la chance, par exemple, et l'obtention de telle ou telle chose, et la possibilité de réussir, comme vous le dites, dans la vie. Oui, la corrélation est importante, immense, intense. Au fait, il y a un fait très important que tout le monde devrait savoir, c'est que lorsque vous demandez quelque chose, vous devez également donner ce qu'il faut pour aller acheter la chose, ce qu'il faut pour obtenir la chose. Vous demandez du pain, l'argent du pain, là, vous devez donner pour qu'on puisse vous donner du pain, naturellement. Donc, il faut tout le temps une certaine quantité d'énergie. Il faut toujours donner quelque chose pour obtenir quelque chose. La matière au sein de l'être humain, que l'être humain peut donner pour obtenir n'importe quoi, c'est la force vitale. Cette force vitale, qui est la grande énergie présente au sein de l'être, qui, lorsque vous prenez un bébé, la force vitale au sein du bébé, le bébé à partir de 6 mois, 7 mois, jusqu'à 2 ans comme ça, la force vitale en lui est tellement débordante, il vous fera courir à gauche, à droite. Lorsqu'il commence à vieillir, l'homme n'a plus beaucoup de force vitale. Mais de toute façon, cette force vitale, en grande quantité, lorsque vous l'avez, pure et en grande quantité, vous demandez n'importe quoi, vous allez l'obtenir rapidement. Il y a des gens qui viennent me voir souvent me disent, mais vous aviez donné tel rituel, il a suffi que je fasse une seule fois, ça va donner très grand résultat. Mais il a fallu que j'attende 2 semaines plus tard et que je refasse le rituel. Je n'ai plus eu les résultats aussi bons, aussi grands que la dernière fois. J'ai fait la même prière, j'ai demandé la même chose, j'ai allumé les mêmes bougies, mais les résultats que j'ai eus n'ont pas été les mêmes. Je dis, mais ce n'est qu'un problème de force vitale, ce n'est qu'un problème d'énergie. Vous n'avez pas le même taux d'énergie, vous n'avez plus le même taux d'énergie que la première fois. Vous en aviez en grande quantité, alors que vous avez eu à faire. Alors pour avoir fait ce rituel, vous avez eu à donner un peu de cette force vitale pour obtenir le grand résultat que vous avez obtenu. Maintenant, vous êtes arrivé à un niveau de force vitale réduite. Alors, vous refaites le rituel. Il est tout à fait normal que vous n'ayez pas le même genre de résultat. Le résultat que vous aurez serait petit par rapport à ce que vous aviez eu au premier abord. Au premier abord, votre niveau de réussite était grand. C'est un peu comme les savons de chance que les gens utilisent. Ils utilisent des savons de chance et en peu de temps, ils commencent à obtenir de très grands résultats. Mais s'ils continuent d'utiliser le même savon de chance, quelques temps plus tard, le savon ne donne plus d'effet, ne donne plus de résultat. Ça veut dire que le taux de force vitale qu'ils avaient et qui permettait qu'ils aient les résultats
ce taux de force vitale a chuté, décru. Lorsque vous apprenez... Alors là, il n'y a pas de constance dans la force vitale. Hein? Il n'y a pas de constance dans la force vitale au sein de l'être humain. Cela veut dire que si vous continuez à faire de ces genres de prières ou de ces genres d'utilisation de produits qui consomment beaucoup de force vitale, il s'ensuit naturellement qu'au bout d'un certain temps, vous allez commencer à devenir malade. Puisque votre taux de force vitale est en train d'être utilisé afin que vous puissiez avoir de la réussite dans votre vie. C'est très important. Pour que cette réussite vienne et que vous ayez la réussite sans que vous ne sentiez de la perte de vitalité, vous ne sentiez de la perte au niveau de la santé, il est normal alors que vous appreniez comment rehausser votre niveau de force vitale. Il est normal que vous ayez tout le temps un niveau de force vitale élevé. Vous devez avoir beaucoup de force vitale, tout le temps, beaucoup d'énergie, tout le temps, afin que n'importe quoi que vous demandiez, vous puissiez l'obtenir un peu plus rapidement. Il n'y a pas à faire aujourd'hui et que demain, bon, ça ne marche pas. Après demain, ça ne marche pas. Si j'apprends moi-même à rehausser mon taux de lumière, mon taux de force vitale, quand je vais demander, j'en aurai assez pour obtenir ce que je veux. Lorsque je mets du carburant dans mon véhicule, il pourra m'aider à aller à tel point. Mais lorsqu'il n'y a pas assez de carburant dedans, il ne pourra pas m'amener jusque-là. C'est la même chose, très simplement. Donc, il y a un très grand lien entre la force vitale et la réussite dans la vie et la possibilité d'obtention des résultats dans sa vie. C'est cela. Alors, la force vitale influence-t-elle l'esprit et l'âme de l'individu, parce que l'homme est composé de cela aussi. Hein. L'homme est composé d'âme, d'esprit et de corps. Il y a une petite nuance lorsqu'il s'agit de la force vitale. Vous voyez, on a toujours parlé de la lumière universelle, qui a la lumière en toutes choses. La lumière est présente au sein de l'esprit. La lumière est présente au sein de l'âme, et c'est cette vive lumière qui insuffle l'âme et l'esprit de leur force et de leur capacité à œuvrer. C'est cette même lumière qui agit au sein du corps matériel et qui lui permet de travailler. Mais nous appelons force vitale la lumière de type matériel. La lumière qui vient toucher le corps physique et travaille sur le corps physique est ce que nous appelons force vitale. Ainsi donc, la lumière qui agit au niveau de l'âme et qui agit au niveau de l'esprit, on ne les appelle pas force vitale. C'est des forces, bien sûr, qui donnent de la vie à l'esprit et qui donnent de la vie à l'âme. Mais puisqu'ils ne donnent pas la vie au corps, on considère qu'ils sont, que c'est des lumières en quelque sorte de type différent. La force vitale telle que nous en parlons, c'est la force qui donne la vie au corps physique, qui donne la vie à notre corps là. Ainsi, quand elle est en grande quantité, bien sûr, comme je le disais, vous serez tout le temps fort, vous serez tout le temps plein d'énergie, vous serez tout le temps celui qui facilement pourrait obtenir ce que vous tenez à avoir. Prochain, eh bien, vous organisez des séances de recherche de force vitale sur Internet. Comment ça va se passer? Ça va se passer un peu comme on avait fait l'atelier sur les équinoxes. Un peu comme. Alors, il s'agit de quoi? Ce sera un groupe WhatsApp qui sera organisé, qui sera mis sur pied, un groupe WhatsApp. N'importe qui le souhaiterait pourrait juste me contacter. Alors, par mois, sur 3 mois, ce sera en mai, en juin et en juillet. Pendant 3 mois, j'ai décidé d'organiser des séances, ce seraient 2 séances par mois. 2 séances de 2 à 3 heures de temps que nous allons faire sur WhatsApp. Chacun reste chez lui, donc 2 séances par mois, sur 3 mois pour apprendre de manière convenable comment se faire charger, comment se recharger intensément par le biais de cette méthode-là que vous voyez, une méthode similaire, comme je le dis, qui permet une charge conséquente afin que, en matière de santé, on soit tout le temps en pleine santé, afin qu'en matière de réussite dans la vie, on ait beaucoup plus de chances d'acquérir tout ce qu'on voudrait, qu'on ait beaucoup plus de chances, qu'on ait beaucoup plus de réussite en matière de finances, de clientèle, de réussite en toutes choses au sein de dans sa vie. Donc, la toute première séance sera, je crois, le 14 mai prochain, le 14 mai prochain. On aura encore une occasion d'en parler un peu plus amplement. Tous ceux qui sont intéressés peuvent simplement me contacter sur WhatsApp, sur mon numéro de Cotonou qui s'affiche à l'écran, me contacter sur WhatsApp et on pourra leur donner toutes les informations par rapport à comment on le fera et comment s'inscrire. On est sur Cotonou. Monsieur Aristide, merci. Je vous en prie. Merci.